Parmi les différentes îles présentes dans l'univers de One Piece, les plus impressionnantes et les plus étranges sont les îles célestes. On va plus précisément s'intéresser à Skypiea, qui est la première île céleste mentionnée dans le manga, histoire de savoir comment elle s'est formée, les ressources de l'île qui ont permis aux habitants de s'y développer, les différents habitants de l'île, et surtout d'où viennent ces habitants, parce que l'île est située quand même à 10 000 mètres d'altitude. Bref, c'est parti. Skypiea est constitué de deux sortes de nuages. Les nuages à queue et les nuages fermes. Les nuages à queue, c'est la couche qu'il faut traverser pour naviguer sur la mer Blanche. Les nuages qui la composent ne sont pas vraiment résistants, rien de solide ne peut tenir sur cette couche, sous peine de s'enfoncer et de retomber sur terre. Les navires qui veulent se rendre dans les îles célestes doivent traverser cette couche pour accéder à la deuxième. Cette couche de nuages est située à 7000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et puis il y a les nuages fermes, qui forment la seconde couche de nuages sur laquelle reposent les îles célestes. C'est aussi là que les habitants résident, parce qu'ils peuvent y bâtir leurs habitations. Elles se situent à 3000 mètres au-dessus de la couche aqueuse, soit à 10 000 mètres d'altitude. Pour ce qui est de la composition des nuages, les nuages des îles célestes sont composés de particules de kératine rejetées par des volcans, et qui se mélangent aux nuages et leur donnent une consistance plus ou moins solide. Et ces nuages qui deviennent très denses sont appelés Imperionimbus. Puis des habitants qu'on appellera des Skypiens décideront de vivre sur les nuages fermes, grâce auxquels ils peuvent construire des meubles et sur lesquels surtout ils peuvent y bâtir leurs habitations. Il existe deux voies connues pour rejoindre les îles célestes. La première est celle que les Mugiwara ont utilisée, appelée la voie des fous furieux. Elle consiste à se faire propulser par un monstrueux courant ascendant, le Knock-Up Stream, qui a la puissance de détruire n'importe quel bateau. La théorie la plus répandue sur l'origine de ce courant serait l'existence d'une immense cavité sous-marine dans laquelle des eaux de basse température passeraient, qui seront par la suite réchauffées par la chaleur de la croûte terrestre et qui se transformeraient en une énorme quantité de vapeur dont la pression provoquerait une explosion sous-marine. Et aussi sachez que les explosions ne se produisent jamais au même endroit et il n'y en a que 5 par mois. La seconde voie, qui est appelée la voie des personnes saines d'esprit, elle consisterait à passer par une ville nommée High West. Mais nous ne savons rien de cette ville puisque le Vogue Mary est passé par la voie des fous furieux. Toutefois, peu importe la voie qu'on choisit, en réalité, elle comporte toutes des risques. Bon, là j'ai fini d'être ton prof de SVT. Là on va plus s'intéresser à comment l'île est composée. L'île de Skypiea est décomposée en deux parties, la lande nuageuse et Upper Yard, qui était interdit aux citoyens car elle était considérée comme le territoire de Dieu et de ses prélats. Si vous faites partie des chanceux qui ont réussi à atteindre l'île, le premier lieu notable que vous allez voir sera le Tengoku no Mon, qui est la porte du paradis. C'est l'entrée principale de l'île, là où chaque visiteur doit payer 1 milliard d'extols, sinon il est considéré comme un criminel. Mais malheureusement, aucun étranger ne peut payer cette somme puisque c'est une monnaie exclusive à Skypiea. Après avoir passé la porte du paradis, un homard géant va saisir le bateau qui vient de passer et l'escorter jusqu'à la mer Blanche. Et de là, plusieurs possibilités s'offrent à nous. En premier lieu, on va commencer par Angel Island, qui est la ville d'où viennent les Skypiens et qui est aussi la seule grande ville de toute l'île. Dans cette partie, l'île est composée de nuages fermes. Les Skypiens étaient contraints d'y vivre sous l'ordre de leur dieu Ener. En deuxième lieu, nous avons le village caché de Shandia. Il faut préciser que le peuple de Shandia est originaire des mers bleues. Il est arrivé dans le ciel en même temps que Upper Yard, 400 ans plus tôt avant que l'équipage de Luffy ne mette les pieds sur Skypiea. Ils avaient été chassés de leur terre vers les nuages, et depuis, ils se battaient depuis des centaines d'années pour retrouver leur patrie ancestrale, ainsi que leur légendaire cité Shandora, disparue depuis des siècles. Mais avant tout, qu'est-ce que Upper Yard ? Eh bien, Upper Yard est l'endroit le plus convoité de toute l'île puisque c'est un morceau de l'île de Jaya qui est arrivé sur l'île céleste il y a 400 ans grâce au Knock-Up Stream. Et dans un endroit où il n'y a que des nuages, la plus grande des richesses est une terre que les Skypiens appellent verte. La végétation qui a poussé sur cette partie de l'île a connu un développement étonnant du fait qu'elle a fait évoluer la faune et la flore à une vitesse folle. Au centre de Upper Yard, nous avons un exemple parfait, le Giant Jack, qui est une vigne géante dressée vers les cieux. Et sur un îlot près du sommet de cette vigne se trouve l'autel du dieu, là où vivait Ener, l'ancien dieu de Skypiea. En troisième lieu, nous avons l'île de Bilka, qui est l'île du peuple Bilkan, qui font tous partie du clan d'Ener. Donc, nous avons d'un côté les Skypiens, le peuple de Shandia et les Bilkans. D'ailleurs, les Skypiens, les Bilkans et les Shandia, malgré leurs différences, seraient du même peuple, issus de l'espace et plus précisément de la Lune. Ils auraient quitté la Lune car il n'y avait plus assez de ressources pour y vivre. Et cela expliquerait premièrement pourquoi Ener avait cette folle envie d'aller jusqu'à la Lune,
ce qui est tout simplement logique puisque c'est sa terre natale. Et deuxièmement, cela expliquerait comment se fait-il qu'il pouvait se déplacer dans l'espace sans oxygène. Et maintenant, on va s'intéresser des technologies que les Skypiens ont réussi à développer. Eh bien, sachez que les Skypiens ont réussi à développer leur propre technologie, puisqu'ils étaient coupés du monde d'en bas. Du moins, ils ont utilisé les ressources naturelles de l'île pour améliorer leur quotidien. Et dans leur quotidien, ils utilisent des objets qu'ils appellent dials, qui sont étranges et mystérieux, qui ressemblent à des coquillages, mais qui ont la possibilité de stocker de l'énergie ou de la matière. Il existe de nombreux types de dials, certains pouvant être lambda et d'autres très rares. Certains peuvent produire des flammes qui sont les flammes dials et d'autres provoquer des impacts qui sont les impacts dials. Vous l'aurez compris, il existe toutes sortes de dials qui peuvent servir à tout et à n'importe quoi. Un simple dial comme l'impact dial peut devenir vraiment une arme destructrice comme on a pu le voir durant l'arc de Skypiea. Et vous allez me demander comment sont créés les dials. Eh bien c'est un mystère parce que tout ce qu'on sait c'est qu'ils sont ramassés sur les récifs dans les nuages peu profonds près de la côte. Mais bien que ce soit issu des îles célestes, on peut retrouver certains dials dans la mer inférieure. Pour conclure, on dit que les ombres géantes aperçues depuis la mer inférieure seraient les ombres des Skypiens situés sur l'île céleste. On arrive facilement à discerner leur silhouette grâce aux ailes dans leur dos. Mais ces ombres-là, plus grandes que l'éléphant d'Ozo, à qui appartiennent-elles ? Seraient-elles celles des habitants d'une autre île céleste que Skypiea ? Ou bien seraient-elles, comme le prétendent certains, celles de géants monstres qui seraient capables d'être contrôlés, tout comme les rois de la mer ? Et par conséquent, il existerait un utilisateur qui soit capable de les contrôler et qui soit aussi une des armes antiques de One Piece, tout comme la princesse Shirahoshi. Bon, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet-là. Si vous voulez que j'en parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais vous pouvez retrouver plein d'autres personnes qui en parlent. Voilà, c'était tout pour cette vidéo en espérant que vous avez apprécié ce nouveau concept. J'hésiterai pas à en refaire sur différents lieux insolites de One Piece. Et si ça vous plaît et si vous en avez envie, n'hésitez pas à liker pour me soutenir. Si vous avez envie de voir bien évidemment mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Et vous pouvez aussi me retrouver sur mon Instagram qui sera en description. Sur ce, je vous dis Diana.